Il paraît qu'il faut tout faire avant de se marier. Il faut vivre la vie, comme on le dit. Il faut avoir des copines, il faut avoir des copains, il faut sortir la nuit. Il faut faire les 400 coups afin d'être un homme sage quand on se marie ou une femme sage quand on se marie. Est-ce que c'est vrai? On en parle aujourd'hui dans votre débat du jour. Vous connaissez le principe, c'est la jungle. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène 10 litres, facile à utiliser. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. On applaudit déjà. Parce qu'on est contente, parce qu'on est heureuse. DJ est de retour. Elle nous a superbement manqué. DJ, je finis l'intro et on te fait ta danse du jour, d'accord? Yes, I. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission qui... il a oublié. L'émission qui soigne le cholestérol, le diabète, la tension. Oui, tout problème de pomodouman. Le coco, tout ça. Coco, l'émission qui soigne coco. Dès que tu es femme d'ici. En fait, quand tu vas au marché coco, il y a un médicament qu'on appelle femme d'ici, femme d'ici. Tu es plus riche avec. Ça soigne ton coco. C'est ça, ça soigne le gourmet. Voilà, DJ continue. Et ça soigne aussi le célibat. Ouais, la fièvre typhoïde. Ouais, ensuite, quoi d'autre? Le gourmet. La sinusite. La sinusite. Merci là-bas. Le mot Dieu. Merci. Merci les filles, c'est exactement ça. Aveugle, asseyez-vous. Vous allez voir. Du lundi au vendredi à 13h05 avec 4 femmes, Yasmine Reda, Aurélie Eliam, DJ Soro et Kadi Touré. Alors, DJ est de retour, on va danser un peu pour DJ. DJ. Oui. Ah, c'est quelle DJ chanson? est de retour, on va danser. Voilà, on y va. Elle a une chanson qu'elle aime bien, là. Oui, c'est ça, allons. Faut te lever, t'as dansé. Non, allons. C'est quoi? On y va. C'est quoi? Au Canada, oui, ziti que la cité, à Déjério, au Samialiko. Yes. Merci, ça. Aligari Beribia, Samialiko. À la tête, c'est chocolat. Palamina, tika. Allez, Allez, chérie, tu m'as dit que tu m'es fidèle. Allez, Tu m'as dit que tu m'es fidèle. On y va. Nanakou, les gars. Attends, venez, allons. Oui. Alors, ça c'est la chose. Non, on n'a pas fait pour Yachoupa. Non, il ne peut pas danser au-dessus. Actuellement, j'ai mon chéri qui me regarde. Oui, c'est pas n'importe qui. C'est monsieur, bébé. Ouais, tu sais que toi et moi, c'est pour la vie. Je t'aime depuis là où tu es dans ton pays, là-bas. Oui, dans ton palais royal. Oui, on est contente de te voir. Merci, moi aussi, vous m'avez manqué. C'était bien? Très bien. D'accord. Et Kim Jong-un, il va bien? Très bien. Elle est venue parler de Kim Moi, Jong-un. j'ai dit que tu allais le voir spécialement. Tu étais allé en mission. Voilà, en mission. Exactement. Voilà. La mission s'est très bien passée. Mission réussie. D'accord. Combien de degrés dans le corps? Combien de degrés dans le corps? Elle va dire 37. 37 degrés. Non, c'était 37, il y a 2 semaines. Maintenant, c'est 40. Non, mais c'est ça, exactement. Alors Bravo. Alors, Vous avez tout fait pour gâter la beau fille, là. thème, on a un beau débat aujourd'hui. On va accueillir nos invités tout à l'heure. Aujourd'hui, on a voulu les accueillir parce qu'on a des personnes qui n'ont pas leur langue dans la bouche. Mais avant, moi, je vais vous poser des questions à vous-même, les filles, avant de recevoir nos invités. Est-ce que vous pensez qu'il faut tout faire avant de se marier? Alors, il y a beaucoup de paramètres. Hein. Je vais dire d'abord, quand je parle de tout, on va commencer par le premier. Est-ce que c'est faire la vie, c'est-à-dire les 400 coups, chauffer bien, avoir l'ego qu'on veut, s'amuser, voyager, vous voyez ce que je veux dire, aller en boîte, faire des folies entre griffes afin de s'assagir quand on est marié? Parce qu'on avait reçu une dame ici sur ce plateau qui a dit que son mari n'avait pas fait les 400 coups et c'est pour ça même malgré son mariage, il était trop wallé. Est-ce que vous pensez qu'il faut tout faire? Moi, je pense que oui.
Tu penses qu'il faut tout faire avant de se marier? Faut profiter de sa vie de célibat, faut voyager, faut rencontrer des gens, faut s'amuser. Je pense que oui. Après, quand on rentre le mariage, c'est pas non plus une prison. Donc, ça veut pas dire que tu vas arrêter quand tu vas te marier, mais au moins, tu auras vécu, tu auras vu des choses. Et puis, ça va pas forcément t'attirer tous les jours comme un jeune. Parce que, qu'on le veuille ou non, ce que tu n'as pas fait pendant que tu es jeune, après, tu as envie de faire. Il y a des choses que tu as envie de découvrir. Il y a des tontons qui ne peuvent pas s'empêcher d'aller en boîte tous les week-ends. Ouais, c'est ça. Qui ne peuvent pas s'empêcher de courir après toutes les petites filles parce qu'ils n'ont pas eu le temps de vivre leur jeunesse. Donc, moi, je pense que oui, il faut faire. D'accord, très bien. Et toi, Aurélie? Moi, j'ai une amie sur Facebook qui a fait une vidéo la dernière fois qui m'a fait trop marrer. Elle dit, quand tu es chez tes parents disent toujours, quand tu seras mariée, là, tu vas faire ce que tu veux dans ta maison là-bas. Maintenant, elle finit, non, elle s'est mariée maintenant. Son mari aussi, quand il n'y a pas là, que tu sais que tu veux faire là, si tu veux faire ce que tu veux là, va chez tes parents là-bas. Elle dit que, entre les deux là, finalement, il faut faire sa vie. Ouais. Comme ça, au moins, tu vas savoir ce que c'est que vraiment vivre libre. Tu n'auras pas de pression parce que autant quand tu es chez tes parents, tu dois respecter la maison et tout, les règles de la maison. Mais autant quand tu es dans un foyer, tu as aussi des règles que tu donnes à ton mari comme à toi-même. Comme ton mari te donne à toi. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut vivre, quoi. D'accord, très bien. Et toi, Yasmina? Bon, moi, je pense que les hommes d'abord, qui sont d'abord... L'homme, c'est le responsable de la maison, c'est celui qui dirige sa maison, la tête de la maison. Quand tu n'as pas vraiment une vie, je ne dirais pas de débauche, mais une vie, en tout cas, de jeune, quand sa jeunesse est un peu biaisée, c'est difficile. Parce qu'une fois qu'il commence à avoir l'argent, il estime qu'il doit profiter de son argent et que lui, tu as déjà marié, tu es déjà là. Donc, tu ne peux pas dire le contraire. C'est des gens qui vont aller dire. Pareil pour les femmes, mais en ce qui concerne les femmes, moins quand même. Parce qu'une femme, moins elle sait, plus son mari peut la manipuler facilement. Elle peut être dans le foyer, puis tout pardonner. Mais plus elle est hier, ses yeux sont ouverts. Dès que le gars se cache un peu, le téléphone est renversé, elle sait qu'il y a un problème. Donc quand tu n'es pas trop hier, là, même, tu maries vite et puis tu dis dans le foyer. Mais trop hier, là, c'est ça qui crée problème dans le foyer. Mais côté homme, en tout cas, il doit faire hier vivre un peu. Ah ouais? Oui, je pense bien. D'accord, très bien. On va en parler avec nos invités tout à l'heure. Pour l'instant, on a posé la question aux Ivoiriens. Faut-il tout faire avant le mariage? Et on vous écoute. Avant de se marier, tu dois faire un peu la jeunesse, mais il faut faire ça de façon possible. Ce n'est pas que tu oublies ton avenir. Si tu n'as pas fait la jeunesse, que tu attends le jour à te marier, il y aura toujours des discours parce que, bon, tu vas voir, bon, la famille, le couple même ne sera pas stable. Le jour où tu te mets en couple, tu sais que tu as déjà tout fait. Ça, tu sais que tu as déjà tout fait. Tout ce que tu devais avoir, tu as eu dedans. Donc là, tu es sage dans ton couple. Si tu n'as pas encore fini de faire ta vie, ce n'est pas la peine de prendre enfant de quelqu'un pour mettre dans ta vie. Et puis après, tu vas voir qu'au dehors, il y a beaucoup de choses, c'est fatigant. Si tu finis de faire ta vie, comme moi, comme ça, là, je vais rester avec un homme. Tu n'es de gauche, j'ai pris 15 ans, tu vois. Donc bon, il y a la jeunesse aussi qui est là. Quand tu n'as pas encore fini de faire ta vie, ce n'est pas la peine de t'engager. Tu as vu, non? Maintenant, tu te presses, tu dis non, je vais te marier parce que les autres se marient, tu n'es pas encore arrivé, tu forces. On ne gère pas tout mouvement. Tout mouvement, on appelle tout mouvement comment? Tout mouvement, c'est quoi on appelle tout mouvement? C'est vrai, on est jeune. Mais là, c'est dans la jeunesse qu'on organise tout. C'est pas en vieillissant où tu as fait tout un mouvement, tu as 40 ans maintenant, tu cherches une petite à laver tes assiettes. Non, je veux faire une relation. Bon, une petite à une femme dans la maison, c'est pour laver tes assiettes, hein, pour laver tes habits, hein, pour préparer pour toi, pour que tu sortes pour venir manger. Non, c'est dans la jeunesse. Où tu es jeune comme ça, là, tu cherches une fille jeune. Maintenant, tu vas viser un collet, c'est vous viser. Tu vois, non, c'est dans le présent, on prépare le futur. On ne peut pas se lever un bon matin quand non, il doit finir de faire tous mes mouvements. Non, pas du tout. Hein. En le faisant, bon, les gens ne vont pas te prendre au sérieux, ça c'est un d'abord. De deux, encore, tu peux attraper une maladie dans ça. Moi, je pense en toute chose, c'est de rester fidèle, prier Dieu jusqu'à ce que Dieu tourne les portes du mariage. Et ce que Dieu donne, c'est mieux. Voilà, bon, chacun a sa manière. Ce qui est sûr, on va comprendre doucement. Parce que la dame aussi, ce qu'elle a dit a un sens. Hein. Oui, vouloir tout faire en même temps, est-ce qu'après, tu pourras... Souvent, le temps même passe et puis tu ne te rends pas compte. Après, comme on dit, vouloir tout faire ne veut pas forcément dire exagérer. Ah, tu vois, quand je dis vouloir tout faire, tout est tout, mais quand même, il y a quand même des limites, je pense. Mais même pendant ce temps-là, je pense que dans son entendement, c'est tu fais tout. Et puis maintenant, après, tu cherches la personne avec qui te marier. Mais non, c'est que tu peux faire ça avec la personne avec qui tu vas te marier, en fait. D'accord.
On va continuer ce débat-là. On a notre premier invité qui est là, c'est Dan Marcel, maman de Dodo. Ça va? On dit quoi? Ça va bien, t'inquiète. Nice. Ça va, je sais pas. Ça va, tu vas bien, tu es belle. J'adore son haut, là. Merci, ça vient de chez les clients. Mon Dieu! Là, ok. Ah, ça! Ça va? Ouais, ça Ça va compte super. au thé propre, là. Ah bon, tu trouves? Oh non, mais Ah, je c'est ça, savais je pas. trouve. Ah, c'est bien dit, ça va? Oui, ça va bien et vous? Ça va très bien, merci. Super. Alors, on est là, tu es prêt pour le débat? Bon, je suis déjà là. Tu es déjà là. on va profiter en même temps pour te poser la première question. Est-ce que tu penses... Est-ce que tu es marié? Du tout, non. Pas encore. Pas encore. D'accord. J'adore. Pourquoi tu attends quoi pour te marier? Si on apprend quelque chose. Ça va, en tout cas, je ne suis pas encore mariée. Attends, ça va un truc. Sinon, pour le moment, non. D'accord. Donc, est-ce que tu penses qu'il faut tout faire avant de se marier? C'est-à-dire qu'il faut faire ses 400 coups, il faut sortir, il faut avoir ses amis, il faut vivre la vie afin de t'assagir quand tu te maries. Personnellement, je ne dirais pas qu'il faut faire tout. Le mariage, ça support. Tu tombes sur la bonne personne et si ça doit marcher, ça marche. Ah ouais? Ouais, pour moi, en tout cas. Ok. Donc, tu t'amuses pas? Tu t'amuses tant que tu tombes sur la bonne personne. Si tu dois te marier, tu te maries. Mais tu ne vas pas te mettre des restrictions, genre je dois faire tout avant de me marier. Ok. Et si la bonne personne vient avant que tu fasses tout, tu fais comment? Ah, c'est ça. Ouais. Ça, c'est pas faux aussi. Hein, mais... Ça devient technique, là. Ça devient... Ouais, les filles, je vous laisse. Ouais, ça devient technique. Hein? Ouais. Il a posé une colère. Non, mais... Je sais pas. C'est bizarre, on estime... Bientôt, t'es venu pour gâter l'émission. C'est pas ce que j'ai dit pour moi. Il a bien Non, dit. parce qu'en fait, je comprends ce qu'il veut dire. Mais tu vas pas non plus t'asseoir et genre, j'attends la bonne personne. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux faire les 400 coups avec la personne avec qui tu vas te marier. Oui, tu peux rencontrer quelqu'un, vous allez voyager, vous allez faire la fête ensemble, vous allez tout faire ensemble. Et puis, vous allez finalement vous marier. Tu peux aussi rencontrer quelqu'un au moment où tu es en train de faire, qui va rentrer dans ta vie. Tu sais, Ouais, quand même. si, Non, dis tout là même là. Il y a un Vous problème entendez avec ça. quoi? Pas tout là, il y a des choses que tu peux pas faire d'une manière. Voilà. donc, Parce qu'en voilà, fait, c'est ça. c'est ça. Parce qu'en fait, quand on je suis dit pas tout, en train c'est de parler généralement... de libertinage ou Non, c'est pas du libertinage, mais tout ça fait partie des Tout ça, c'est expériences. pas ça, hein. Mon Il y cher. a des expériences que tu as envie d'avoir avant de te tout, c'est marier, tout, comme ça, au moins. Voilà pourquoi je dis, tu peux pas te mettre des restrictions. Tu fais, tu vis ta vie. Voilà. Maintenant, si peut-être la bonne personne avec qui tu vas te marier fait partie même de ce que tu dois vivre, vous allez faire ça ensemble. C'est ça, en fait. Moi, pour C'est moi, tout. c'est ça. C'est que... Ça dépend aussi de la personne, parce que tu peux... Est-ce que la personne avec qui tu vas vivre tout est aussi... Ça peut être dans l'autre sens, est aussi la personne qui t'est destinée. Parce que souvent, quand tu Ça, c'est décides de rentrer question. dans une relation, c'est justement la stabilité. On n'a pas dit que quand on est en couple aussi, on devient vieux jeu et tout. Oui, j'avoue. C'est sûr. Mais est-ce que... Quand tu rencontres quelqu'un avec tu fais des bêtises avec cette personne ou bien parce qu'on va te voir en bizarre. est-ce que la personne ne va pas te voir en mais Et bizarre en voilà disant pourquoi j'ai que- dit Quand lui, il fait là. Tu vas avoir Mais quand lui, il fait là, c'est pas Non. bizarre. Non, mais je pense que forcément, dans le mariage, chacun va découvrir qui est l'autre et C'est ça. tout. Donc, vous allez forcément parler. Donc, si la personne, ton conjoint te dit, franchement, ça, c'est ce qui me plaît, et toi aussi, ça te plaît, Mais si ça te plaît pas, Tu vas Aurélie n'est pas t'adapter. d'accord avec Moi, ça je et connais j'aime des ça. gens- D'accord, Aurélie, Eh. tu vas défendre ta thèse tout à l'heure. En attendant, on a été rejoint par Ariel Chéné, qu'on va applaudir. Le Kumbala! Ariel Chéné, Non, ça mais va? vraiment. Viens, viens, Où c'est tu pas grave. veux? Bonjour, comment ça va? Pardon? Ça va? Ah là 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 là, non mais il a dit ton chocolat aussi, hein. Bienvenue. Ne pas le mari de la Bien bêtise. sapé, bien choco. Salut. Tu vas te mettre juste à côté d'Aurélie. D'accord. Tu prends le débat en cours. D'accord. Et comme on sait que tu as beaucoup de choses à dire, généralement, donc ça ne nous dérange pas du tout. Est-ce que toi, Ariel Chéné, tu es mariée? Oui. D'accord. Très bien. Tu précises très bien. Oui, oui, oui. Parce qu'au moins, on saura, tu vois, donc tu vas nous dire certaines choses. Est-ce qu'il faut tout faire avant de se marier? C'est-à-dire faire ses 400 coups, avoir des go, sortir en boîte, faire ces choses, afin d'être un meilleur mari ou une meilleure femme quand on est marié? Oh, wow, ça. Guin-guin. Moi, personnellement, pour moi, c'est un peu particulier. Moi, je suis chrétien, donc Donc, tu sors chez pas. nous, non, pas que je ne sors pas. Ça ne veut pas dire que j'ai pas fait de fautes, j'ai pas fait des choses avant. On l'a tous fait, la plupart on l'a fait. Mais la bonne chose à faire, c'est
c'est de s'abstenir jusqu'au mariage, quoi. Voilà. Attends, Ariel. Attends. Chez nous, ici, là. Chez nous, dans nos maisons, là. Comment Ça me les plaît. 400? Moi, c'est les 400. On va venir à ça. On va venir à ça. Bon, actualisez-moi, Pour parce que là... l'instant, Ah, parce que ça t'a piégé. pour l'instant, on est à la première partie. On n'est pas encore arrivé dans l'abstinence. L'abstinence, ça c'est en deuxième d'accord. partie là-bas. D'accord. Pour l'instant, on est dans les 400 coups. Ça veut dire que aller en boîte, faire la vie, chauffer. Est-ce que tu as envie de faire ce que tu aimes faire avec tes amis, tu vois, avant de te marier? Oui, c'est... fait ça un peu comme ça. Ouais, j'ai fait. Et puis, c'est bon, c'est toujours bon d'expérimenter les choses avant de rentrer dans le mariage. Ok. Après, ça forme aussi, ça forge, donc... Ok. Donc Voilà, ça veut quoi. dire que maintenant que tu es marié, il y a des choses que tu ne fais plus. Tu ne vas plus en Oui, boîte. oui. Tu ne vas plus en boîte? Ouais, je vais plus en boîte, moi. Ah ouais? Moi, je vais en boîte que pour chanter. Ah, mais puis Ouais. quand tu finis, tu rentres à la maison. Oui, bien sûr. Ah, ça, bravo. Ben voilà, donc comme toi, c'est... On est en train de dire qu'on fait les 400 coups là. On ne dit pas qu'on n'a pas mis sa vie sentimentale sur pause pour dire je fais mes 400 coups. Quand je finis mes 400 coups, maintenant je m'en vais chercher la personne avec qui je suis. Non, pendant que tu es en train de faire tes 400 coups, si tu as rencontré la personne, vous allez C'est ça que je fait. parlais tout à Mais l'heure. ça, c'est que Marcel a dit. Ben voilà, Ouais, c'est ça possible, en fait. C'est pas possible. genre j'ai mis ma vie sur pause, je finis mes 400 coups, je finis de voyager, je finis d'aller en boîte et puis maintenant Et puis je je vais trouve que chercher par quelqu'un. moment même aussi, c'est dans tes 400 coups là même que tu c'est rencontres ça. la personne qui va te calmer. C'est vrai. C'est dit souvent, tu avais des habitudes. Genre, chaque samedi, tu sais que tu es dehors. Mais quand tu rencontres la meilleure personne qui te dit, franchement, ça, je peux pas, et que tu veux faire des sacrifices, peut-être pour la personne, tu sais que chaque samedi, tu arrêtes de sortir. Enfin, genre, Non, ça c'est pas pour Mais est-ce moi. que Pour ça c'est des va sacrifices tenir? quand tu Pour aimes moi, la non, personne. pour moi, non, parce Faut que... pas dire non, hein. Non, parce que quand tu rencontres la bonne personne, comme tu dis, c'est naturel chez toi, ça vient naturellement parce que tu as envie de construire quelque chose avec cette Oui. personne-là. Donc, ça va même pas te faire mal de Claire. dormir le samedi, en fait. Mais si c'est pas la bonne personne, C'est des effectivement, tu vas sacrifices. commencer à... Parce que Mais, souvent, mais c'est souvent, même là, quand tu es habitué aussi à trop sortir les samedis et puis les dimanches, même parce que quand vous finissez ce qui est doux, là, après, la vie recommence. Après, tu reprends tes esprits. Comme lui, par exemple, il est musicien, il va rentrer au studio. Lui, pareil, il va chercher son dernier son. Donc, du coup, tu reprends une vie. C'est vrai, il y a l'amour, mais il y a la vie aussi qui est à Bien côté. sûr. Parce que le problème, c'est que nous, on mélange tout. Or, il faut avoir privacy, c'est-à-dire ta vie privée, professionnelle, et puis ta vie amoureuse. Là. Donc, du coup, tu es là comme ça, puis un coup, bon, tu commences à tomber malade, tu as le palu. Parce qu'au début de toute relation, il tombe d'abord beaucoup malade. Oui, parce que au moment où sortir arrive, même ton pied te gratte, tu ne peux pas sortir. Tu penses à la personne qui est à côté de toi. Or, en sortant, tu ne vas pas faire des bêtises. Parce que tu es sûr, au fait, c'est une question de confiance. Tu es sûr que là où tu vas aller, là, rien ne va t'arriver. Parce que tu as déjà tout vu. Tu as décidé de te ranger. C'est ça, en Donc, fait. du coup, là, tu es tellement en train de te donner des restrictions qu'à un moment donné, tu peux péter aussi un câble. Non. Non, moi, c'est ce que moi, je Est-ce qu'à un pense. moment, voilà, si Oui. est-ce qu'à un moment, si tu te... Comme elle a dit, trop si serré te- quand tu as pété voilà, ta- la personne non, va commencer à c'est pas t'énerver toi, aussi. c'est pas ta Ah, faute quoi. parce que la personne a fait que tu as dû arrêter ce que tu aimais, par exemple. Est-ce que ça va pas faire que... Moi, je pense, je sais pas. Parce que moi, mon avis, par rapport aux expériences de certaines personnes que j'ai vues, surtout de certaines amies, on a fait les 400 coups ensemble. On a fait la fête, on est sortis, etc. Mais quand elles ont décidé de se marier, elles ont décidé de se marier avec des personnes qui sont totalement différentes de leur personnalité. C'est-à-dire qu'elles ont coupé avec leur passé complètement. Ok. Elles ont coupé avec les fêtes, les sorties. Elles ont décidé vraiment de se ranger, genre, femme au foyer, même ça. Voilà. Mais du coup, elles ont... Toutes les relations qu'elles ont eues dans leur passé, en fait, ça a été des relations qui n'ont pas été stables. Parce que c'était toujours dans les sorties, c'était toujours des palabres, alors que les personnes avec qui elles sont mariées maintenant sont des personnes plus posées, plus stables, comme on dit, qui les Valorise. valorisent, qui les élèvent, on parle maintenant de projets de vie, alors que c'est complètement différent. Donc, est-ce que souvent aussi, c'est sain de trouver des personnes dans le milieu du show, etc., et de décider de faire sa vie avec elles? C'est ça. Alors, aussi. c'est en cela que je disais au départ que c'est bon pour l'homme de vivre. Et quand on dit vivre, on ne parle pas de débrouiller, mais de vivre en tout cas, de faire tout ce qu'il peut faire. Quand il est maintenant dans le foyer, il n'a pas d'idées. Il peut avoir des idées lugubres, il reste un homme. Mais une femme qui a trop vécu, qui a vécu jusqu'à même où elle est la la presse, même vécu, même peut pas aller là. Et puis elle décide de son plein gré. Ma chérie, moi, elle est trop tournée, elle est rentrée dans le foyer. Là, il y a un problème parce qu'elle est trop hier D'accord, dans ok. le foyer. Très bien. Mais quand une femme aussi a vécu, c'est-à-dire un homme doit toujours savoir qu'il peut manipuler un peu. Ça va, On va revenir à ça. On va revenir à ça. Bon. Pour l'instant, c'était l'échauffement. Wow. Ce qu'on a fait, ça s'appelle l'échauffement. Ok. On va marquer une pause publicitaire et on va revenir cuisiner nos deux invités. À tout de suite. Ah ouais.
retour sur le plateau des femmes d'ici pour la deuxième partie de cette émission en compagnie de nos invités Ariel Chéné et Maman de Dodo, alias Dan Marcel. Je sais pas si c'est Dan Marcel qui est alias Maman de Dodo ou c'est Maman de Dodo qui est alias Dan Marcel. Non, il y a Dan Marcel qui a créé le personnage, donc c'est Dan Marcel alias Maman de Dodo. Ou bien. Jamais. La Saint-Valentin. Oh, attends là. Ariel, la Saint-Valentin. Attends là. Bon, après, c'est pas... La Saint-Valentin, là, franchement. Alors, Ariel Chéné, tu dis que Yasmine a émis une thèse. Elle dit que quand l'homme fait ses 400 coups, ça peut aller. Mais quand la femme fait trop de 400 coups, c'est pas intéressant. On n'a pas envie de l'épouser forcément. Ouais. Pour moi, quand la femme est trop hiérée, comme on disait, C'est quoi une femme Il y a pas Est-ce que Don Marcel déjà est d'accord avec ça aussi? Oui, moi je suis d'accord avec ça. Oui, mais j'ai dit la vérité. Déjà, une femme, pour savoir qu'elle est hiérée, c'est elle qui va te montrer qu'elle est hiérée. Voilà. Elle sait tout, elle a son mot à dire dans tout. Mais tu as une femme intelligente, cultivée, c'est pas très grave. Il y a cultivé, il y a intelligence, Vous connaissez et puis il y a hiérée. Ah ouais, bon, hier, on veut, dites-nous. Ok, d'accord. Oui, c'est ça, hiérée. Là, tu es au courant de tout ça, que chaque samedi, il y a un artiste qui passe là, il doit prester. Toi, tu sais que vendredi, lundi au vendredi, tu as le programme du DO. Par rapport à quoi? En tout cas. OK. C'est ça que tu appelles IRL, là. Non, c'est pour que ça demande beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de choses à Il y a beaucoup de choses, voilà. En fait, elle connaît tous les 400 coups. C'est compliqué. D'accord. T'as dit que ton C'est comme mari si dit tu arrives sort. quelque part, C'est une peut-être femme avec qui a ta femme, et puis là, tu arrives, peut-être c'est des gars qui la connaissent pas, et puis bon, il y a un qui te dit, Attendez, hi. on écoute Don Marcel. C'est là, c'est pas ça qui venait le mercredi, le truc là. Et puis, ah non, c'est la goutte du jeudi là, tu la connais pas. C'est ta femme. Ouais. C'est d'elle, on parle. Tu vois? Mais si elle est rentrée dans le foyer, que tu es satisfait dans le foyer, qu'elle prépare bien, te fait bien l'amour, elle fait pas palabre avec toi. Bon, que quelqu'un dehors, voilà moi aussi mon français, dehors, va venir maintenant et parler, gâter le nom de ta femme. Est-ce que tu vas la laisser pour ça? Ça dépend. En fait, c'est ça, il y a une Le réalité. jugement des autres est important pour toi, alors. Non, c'est pas ça. ça. Dépend, c'est pas par rapport. Elles ont vu maintenant pour les gens. En tout cas, on vit plus pour les gens. Sinon, on n'aurait pas ça. C'est par rapport à toi-même, ton respect, en fait. Ça n'a rien à voir avec les gens. Toi, tu es sûr que si tu épouses un gars qui est... Ça veut dire que lui, tu sais que c'est le papa de toutes les jeunes filles. Et puis, on te dit que lui, là, tu épouses, tu sais... Non, mais je connais les tenus et les aboutissants avant de l'épouser. Mais c'est vrai que toi, aussi, ton cœur peut accepter tout. Donc, Moi, je disais, personne l'expérience doit se gérer avec sagesse. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de rebondir sur tout, savoir tout, dire tout. Tu vois, quand le mari avec ses amis, par exemple, toujours là à dire des trucs pendant les causeries, tout ça, c'est... Je me dis, on peut savoir des choses et les garder de façon sage et peut-être si tu as un truc à dire à ton mari... Tu as un truc à dire à ton mari sur votre couche, par exemple, tu lui expliques ce qu'il doit savoir et tout. Mais pas t'affirmer ta faute. Attendez, je vais vous expliquer. Donc, en fait, vous avez des barrières par rapport aux femmes qui ont des choses à dire, en fait. Non, c'est pas pareil. problème. Je vais expliquer. J'ai donné l'exemple. J'ai donné l'exemple. Non, je donne 2 exemples. Toi, par exemple, dans ton cas, si tu assises avec ton mari et puis il a ses amis, ils commencent à parler de choses, ça ne te regarde pas. Mais dès qu'ils vont commencer à parler de livres, tu vas t'exprimer. Dès qu'ils vont commencer à parler d'un tel gouvernement, d'une telle guerre mondiale, quand tu vas parler, ton mari sera fier. Parce que tu es instruite. Tu vois ce que je veux dire? Je ne dis pas que les femmes qui sont pas instruites ne peuvent pas faire faux. Mais je te parle de ce côté hier dont toi tu parles. Maintenant, deuxième côté hier, on entend parler à autant de temps. Autant au boulot, non, tout don mec est tenté de gérer la boîte. Et puis, tu dis, Jacob mettait à but pour mettre. Aïe, faut voir comment on faisait break dance. Faut mec, il a dansé même là. Faut voir ma copine, you Clinton, mec, qui a quitté ici. Faut voir mec, qui a quitté là-bas. Tout ça là. Et puis maintenant, tes amis sont assis serrés. Chier, donc c'est une blessée de gars, il a tout D'accord, on écoute Didja. Le mariage aussi arrive avec des ajustements. Quand tu sais quelle femme tu as épousée, donc tu vas pas là... Il y a des choses, vous allez avoir des discussions où tu vas lui expliquer peut-être toi ta vision du mariage, comment est-ce que tu veux qu'elle soit avec tes amis. Quand vous avez de la visite, c'est vrai, elle a un passé, mais tu veux pas qu'elle soit aussi sulfureuse quand tes amis sont là. Déjà, j'ai envie de rebondir tout à l'heure. Tu as besoin... Il a parlé de sagesse. En même temps, je te rejoins. C'est-à-dire,
c'est, comment on appelle ça, se connaître réellement. Exactement. Tu vois, si on a le temps de parler, on a le temps de discuter vraiment dans le fond, ta femme même sait qu'elle ne doit pas parler. Tout à fait. Il n'y a pas de... On va se donner la liberté de faire des grands gestes, de crier devant tes amis. Non, mais quand vous ne vous parlez pas suffisamment, tu vas toujours avoir honte. Parce qu'elle va se laisser aller, elle ne va pas avoir de retenue. Et quand c'est une seconde nature pour elle de tout. Non, ça ne peut pas être une seconde nature. Si, il y a la mais dis, on n'était pas de la réalité. Tout le monde peut la même chose dans la terre. On est tous différents. Il faut de tout pour faire. Où on a assis ici là? On est tous chacun a son plat préféré. Où on a assis ici, chacun a sa couleur préférée. Il ne peut pas la laisser. Les amis, il a connu. D'accord, OK. On a bien compris. Il y a aussi les femmes qui sont hiérarchiques, qui ont vécu toute leur vie, mais quand elles sont avec leur homme, là, elles sont tellement hiérarchiques qu'elles réussissent à manipuler l'homme. Mais moi, par exemple, qui suis là. L'homme soit heureux. C'est pas méchant. Quand je dis manipuler, c'est pas dans le mot. D'accord. On a bien compris. Donc, en résumé, les hommes peuvent faire un peu de leur vie. Moi, je n'ai pas dit ça. D'accord, oui, je sais. C'est pour ça que le débat... Mais là, on doit passer à un autre niveau du débat, mais celui-là pourra revenir de temps en temps. Alors, on reste sur, faut-il tout faire pendant le mariage? Et quand je dis tout maintenant, homme, femme, on sait, on est musulman, on est chrétien, on a des religions, on est bouddhiste, vraiment, mais toutes les religions prônent l'abstinence. On est d'accord. Maintenant, on a fini de prôner l'abstinence. Est-ce qu'il faut quand même faire un peu pour voir avant le mariage? Moi, je peux répondre. Oui. Alors, moi, avant, l'année dernière, même sur ce même plateau, j'aurais dit oui. C'est important de découvrir son homme. Mais quand, dans le laps de temps, là, avant que cette nouvelle j'ai eu des leçons sur le mariage. Et en fait, le mariage, nous, c'est un jeu. Et tu me comptes un peu, ça me plonge un peu, brûle un peu, maso. Après, là, ça fatigue. On ne s'entend plus, mon élève, on a déjà trop fait bouche. On veut quelqu'un de posé. Posé, là, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a fait de grandes études, mais c'est une sagesse que la personne a qui on ne peut pas expliquer. Et il faut de la spiritualité. Bon, on dit, je suis trop spirituel. Non, mais c'est pas de finalement, ça. Peut-être, mais je suis sorcière, il ne sait pas. Quand il parle, mais c'est pas de ça, Yasmina. Non, si tu dis qu'il ne faut pas en faire l'amour avant de rentrer dans le foyer. Avant, il allait te dire, non, il faut goûter pour voir comment le sticador est. Si c'est gros, si c'est petit, avant de rentrer, pas tu as rentré, pas tu fais en nuit. Mais quand tu connais comment on dit, la pesanteur du mariage, tu peux, oui, bébé. OK, d'accord. Donc, c'est non. Donc, pour moi, vraiment, si je peux recommencer... Moi, je pense que ça dépend de la religion de l'homme. Après, c'est la femme qui quitte sa famille pour construire une autre famille avec son homme. Donc, tout va dépendre, pour moi, la religion de l'homme. Si pendant le mariage, dans sa religion, on permet de faire des trucs avec sa femme, il n'y a pas de problème. Ouais. D'accord, OK. Mais tu n'es pas trop allé. Moi, comme il a dit, se baser sur la religion, franchement, c'est ça. Mais... Mais moi, il y a le maire, il veut entendre. Non, je peux pas... C'est vrai que tu es dans la bouche de Guy. Là où il y a chou, même, là, dis le contraire. Là où il y a chou, même, parle pas, il dit là. C'est dans ta bouche, dans la Bible. Vas-y, dans ma sœur. C'est pas ce qu'ils ont dit. La Bible, ils ont dit quoi? Aïe. C'est pas ce qu'ils ont dit, je comprends pas. Aïe, à jouer à la balle. C'est que on a pas s'abstenir avant, tu vois, après le mariage, tu peux gérer tes trucs et tout. C'est là-bas, moi, j'ai vu, c'est pour ça que je crois. Maintenant, après, si tu as péché, c'est entre Dieu. Franchement, je sais pas. Non, en fait, ça dépend de l'élévation spirituelle de chacun. L'âge même est important. Laissons Didja répondre et ensuite Aurélie. Dis-nous, Didja, qu'est-ce que tu penses? Alors, c'est vrai, hein, les religions, toutes les religions prônent l'abstinence et on y croit, donc on essaie. Mais personnellement, je vais parler de moi. C'est ça. Personnellement, je pense qu'il y a trop de surprises désagréables aussi parfois après le mariage. Ouais. Et pour moi, je ne pense pas pouvoir le faire, en fait. Tu ne penses pas pouvoir attendre. C'est-à-dire, toi, tu dois faire avant de... Tu as fait quand ils vont te marier. Non, c'est la question. Non, fais-la. Comme on ne peut pas dire le mot. Non, parce que là, il y a l'impression que tu l'accuses un peu trop. Non, le concombre et puis la... Non, bébé, tu vas faire concombre et tomate avant de rentrer. Je veux savoir à quoi t'attendre. Exactement, savoir à quoi m'attendre. Parce qu'il y a eu trop de désabusés. Les gens ont trop vendu leurs amis pour le mariage. Ils sont arrivés dans le mariage là-bas. Lune de miel n'a pas eu lieu. Après, on est rentré dans le foyer, ça n'a pas eu lieu. Il y a d'autres aussi qui ont épousé des lapins, ils ne savaient pas. Il t'a pas dit, vous vous souvenez pas du message qu'on a reçu? OK. Est-ce que vous vous souvenez du message? Oui, c'est vrai, on a reçu un message d'une dame. La peine mieux que cheval.
Tu vous parlais demande- tout à l'heure de ne pas faire... Non, Pourquoi bébé, tu on a restes changé le comme ça? sujet. On en parle maintenant des trucs Non, importants. vraiment, Cheval et la paix, c'est-à-dire que nous, les femmes, on se plaint. Elle a tellement raison. On se plaint tous les jours, l'homme veut faire. L'homme veut faire. En vérité, c'est un chaud lapin, comme tu dis. Donc, si toi, tu refuses, c'est pas de sa faute. Il faut qu'il aille faire un peu pour venir. Quand tu as eu cette expérience-là avec lui, tu sais quel genre d'homme c'est. Ouais. Ah, tu sais pas s'il aime faire la moute à chaque instant. D'accord, Aurélie, Ah, lui aussi, il a dis-moi, quatre qu'est-ce que t'en penses? C'est dû, hein, cette question-là. Ouais, je sais. C'est pour ça que c'est le son tabou. Bon, moi, je recommande comme tout le monde l'abstinence avant le... Ouais, c'est ça. Voilà, l'abstinence. Hey, man. Et je pense que même quand tu es abstinent, tu peux quand même communiquer avec la personne, lui C'est dire bon, je n'ai jamais fait ça, mais voilà, voilà. Et vous allez changer, vous allez peut-être même grandir sexuellement dans le mariage si vous communiquez bien avant. Et ça, il y a des préparations. Maintenant, on est au 21e siècle. On sait que c'est très difficile aujourd'hui. Je ne sais pas combien de pourcents de vierges il y a dans ce pays en particulier. Donc, de quoi? Il y en a. Oh, Il y en De a. combien de pourcents de vierges il y a J'en pas de sais rien. vierges. Même sur Je le plateau, souhaite on est qu'il y en tous, a. vierges. Ah oui, c'est vrai, vous êtes Ah oui. ficelle, c'est vrai. Mais je pense que, bon, malheureusement, on est dans une situation ou dans une société où c'est très difficile l'abstinence. Je souhaiterais que vraiment, pour celles qui m'écoutent, les jeunes filles, qu'elles le fassent le moins possible. Ouais. Déjà, si vous avez connu un premier homme ou que vous êtes dans une relation, il faut d'abord déjà le respect même si demain vous vous mariez, tout dépend de la manière dont vous vous comportez comment vous vous laissez, je ne sais pas comment dire, diriger pour que vous vous fassiez respecter et que justement il y ait le moins d'hommes dans vos vies possible. Très bien. Voilà. Est-ce que, Ariel, toi, par exemple, c'était un critère pour ton épouse? C'est-à-dire que tu t'es dit, il ne faut pas qu'elle connaisse trop de choses sexuellement, il ne faut pas qu'elle ait été trop active et tout ça. Chacun a fait sa route depuis on s'est croisés. Hein. Chacun a fait du chemin. C'est ce qu'elle disait tout. En fait, c'est la doctrine à adopter, l'abstinence. Surtout la communication mais aussi. Voilà, la communication est très importante. Quand tu rencontres quelqu'un et tu as des projets de mariage, c'est bien de commencer dès maintenant à se dire les choses. Ouais. Pas avoir des surprises. Moi, avec ma femme, on a vraiment beaucoup parlé sur beaucoup de choses. Vous avez été abstinent? Franchement... C'est un non. Tu peux beaucoup réfléchir. Posez bien les questions, les filles. On va débattre sur quelque chose, vous croisez quoi? Posez des questions, mais c'est vrai. La question t'a posé, t'as quel problème? Moi, c'est ma grande soeur. Arrêtez, ça me gêne. Mais c'est pas méchant. Et puis c'est un bon exemple. C'est un bon exemple, bien sûr. C'est un très bon exemple. Non, on n'a pas été abstinent. Vous n'avez pas été abstinent. Il faut dire que quand je rencontrais ma femme, j'étais encore olé, quoi. J'étais full up. Voilà, donc, j'ai pas respecté certains critères. C'est comme je dis, on respecte pas toujours, on n'est pas parfait. Mais la bonne doctrine à adopter, c'est l'abstinence. Mais elle t'a posé. Ouais, franchement. Elle t'a posé. Ah oui, ça se voit. Ça se voit. Ça, c'est une lionne. Et Dan? Est-ce que tu as... Non, c'est la question. Oui. On partit dans l'autre sujet. Mais j'ai dit quelque chose. Honnêtement, on a dit ça parce qu'on doit prôner les bonnes choses. Bien sûr. Et c'est important en tant que des croyants de parler vraiment de la religion. Ça fait plaisir de voir des personnes quand même qui ont réussi à avoir ce qu'ils veulent et qui parlent comme ça. Ça fait du plaisir. Mais la vérité, et c'est une grande vérité, c'est que même quand vous avez déjà consommé, ce qui est important, c'est qu'avant de vous marier, vous puissiez faire un mois sans vous... Enfin, un mois d'abstinence avant de rentrer dans le mariage. On rentre avec la bénédiction dans le mariage. On ne peut pas dire que comme vous êtes en train de faire dans le péché, on ne peut pas juger. À celui qui n'a jamais péché, qu'il lance sa première péché, c'est moi, me lapider café. Donc, c'est mieux de dire qu'on peut demander devant un guide religieux, on veut se marier, comment c'est bon, d'accord, pendant un mois, on considère chez les musulmans, quand vous devez vous marier, la femme est à part. On fait ça aussi chez les... Ça se passe partout. 3 mois même. Même chez les chrétiens, c'est important. Mais sinon, que tout le monde a déjà fait, et c'est dans ça les gens se sont mariés. C'est ça. Alors maintenant, justement, en parlant de fait, est-ce qu'il faut parler de tout? C'est-à-dire que même si vous ne faites pas, vous parlez de sexualité, like seriously, vraiment. Ça, c'est tellement... C'est obligé. C'est normal. Ah ouais? On dit ça comme ça, théoriquement, mais dans la pratique, c'est pas évident. On ne reçoit tellement de énormément de personnes qui sont coincées, qui n'osent pas dire ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas, elles subissent. On leur impose tout. Elles vont dire, OK, je vais lui faire plaisir. Elle n'arrive même pas à en parler. Jusqu'à ce que tu aimes. C'est compliqué. Il fut un temps comme ça. Mais de nos jours, là,
On parle de tout, Ouais. vraiment. Mais comment on parle de ça? Mais tu sais, il y a des personnes qui sont naturellement... Des jeunes filles, des jeunes garçons même qui n'ont même pas encore fait quoi que ce soit. Ils t'en parlent comme ça. Tu peux même pas... Ah ouais? Tant mieux Il n'y a alors. plus de sujet tabou au jour d'aujourd'hui, franchement. OK. Non, mais il y a quand même des personnes qui sont, à cause de l'éducation, coincées. Oui. Il y a des gens qui ne savent pas, il y a des femmes qui ont été excisées, il y a eu certaines femmes qui ont subi des violences sexuelles quand elles étaient jeunes. Donc, c'est vrai que quand tu arrives à un certain niveau, tu veux parler de sexe, il y a des personnes pour qui il faut vraiment débloquer des barrières. Mais je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont là pour parler de ça. Écoutez, il faut se faire accompagner. Il faut être développé. Genre, en mode, faut être instruit, il faut chercher. Parce que tu as besoin d'être... C'est ça, non, si je ne me trompe pas. Et tu as besoin d'être à l'aise avec toi-même. C'est ça. Souvent, c'est ça le plus compliqué. Si toi-même, tu ne te fais pas confiance, c'est difficile d'en parler. Ouais, Donc, c'est vrai. faut trouver... Mais aussi, est-ce que c'est pas parce qu'on a peur d'être jugé? Mais dans le cas d'une relation, parce que là, on n'est pas en train de dire qu'on va causer de ça au quartier, ça, on fait ça facilement, c'est facile. Mais quand tu es avec la personne avec qui tu es. Tu as dit tout à l'heure que quand tu rencontres la bonne personne, c'est pas comme si tu fais des sacrifices. Oui, c'est naturel. C'est dans cela que je veux préparer. Ça vient seul parce que tu te sens en sécurité. Justement. Donc, tu n'as pas peur d'expliquer parce que tu sais que la personne ne peut pas te juger. Alors tu viens de raconter ce que les deux ont dit, c'est tellement vrai. Parce qu'en fait, tu es avec un homme, il faut savoir qui est en face de toi. C'est ça que je dis, le mariage, c'est sacré. C'est pas celui qui est comme un cheval, qui a le truc qui tombe le genou, qui a des bébés, ou bien celui qui est un peu, qui peut te yougou, qui est forcément l'homme qui va te marier. Souvent, on n'a pas vu que c'est les extrêmes qui se marient, c'est deux pôles opposés qui s'attirent. Donc, tu vas parler de ça comment? Il y a des gens là, quand tu finis de parler de tes envies sexuelles, ils te traitent de prostituée. Ou bien ils disent que tu as trop tourné. Qui t'a appris ça? Tu as dit au gars, il faut serrer mon cou, ça me plaît. Éducation coincée, C'est ça. Mais éducation coincée, là, c'est lui, de lui, toi, tu es fin dans ton rourou, là. Comme elle a dit, c'est deux pôles opposés qui s'attirent. Toi, tu es go yankee, c'est sur lui, tu es tombé. C'est lui maintenant qui veut te positionner, te poser. Qu'est-ce que toi, t'as venu lui expliquer là? Bébé, il faut tordre mon cou. Il faut me caler sur le mur. C'est qu'il faut jabarois dans mon oreille. Bloque mon cou. Il va... Moi, un jour même, il était levé, il me dit, tu me tapes pas, hein, qu'est-ce que ça dit? Il a fait ça. Vous savez, il y a des femmes, elles aiment ça. On va parler de ça, on va parler de ça. Il a l'air de mettre une petite pause publicitaire. Parce que Ariel a ouvert le truc, on va terminer pour lui. De retour sur le plateau des femmes d'ici, troisième et dernière partie, toujours en compagnie de Marcel Touboy et Ariel Chéné. Ariel, ça va? T'as réagi comment ce jour-là? Ça t'a plu? Oui, c'était comment? Tu es un peu nous si d'une manière. Maintenant, on est dans la pratique. On a fini la théorie, il faut en discuter, il faut parler. On est dans la pratique. Est-ce que ça joue dans ton coquin, Ariel? Dis-nous un peu. Qui t'a parlé? Il va payer sa question. Attends, mais comment tu as su? Non, en fait, il y a ticket d'abord. Voilà. Il était tapé comment? Pas bon, on dit violence au conjugal. Pas ça à rester dans ma main. Tape-moi, tu vas voir. Il dit, d'accord. T'es arrivé? Depuis ce jour, on se tape. Donc, les jeunes, tapez-moi. Attention, pas de violence conjugale. Non. Il y a une go qui avait deux gars. Elle avait un jeune gars, un peu comme l'Ariel, un peu... Je sais plus, elle avait un tonton qui avait le jet. Donc, quand elle s'en chez son jeune gars, c'est le lancement même des... Elle lance tué. Mais elle quitte dedans maintenant, et puis elle s'en chez le Maroc qui lui donne le jeton. Arrivée là-bas maintenant, elle-même, elle se positionne maintenant sur la voiture. Elle est en train de rouler. Elle roule. Mais bébé, c'est comment? C'est comment? Et puis lui me dit, c'est intéressant. Bon, les deux veulent la marier. Non, mais je vous parle de la vérité. Les deux veulent la marier. Là où elle a arrêté, là, elle a marié qui? Quand vous parlez de mariage, là, c'est chaud, hein? Soit c'est un peu de jet, tu vois, c'est pas... C'est de ça qui c'est chaud, hein? C'est le problème. Quand l'autre a déjà tiré sa perruque, c'est jetable. Qu'est-ce que vous pensez, les garçons? Tout dépend de ton avenir. Ah, Ça dépend de ce que tu veux. Ouais. Quand ça démet, là. Est-ce que quand tu as fini de faire karaté de l'autre côté, là, le mois prochain, tu vas mourir.
C'est ça. Bon, ça, c'est moi, je dis. Et puis, il y a autre chose aussi qu'a dit, c'est que comme tu as dit, la question aussi est pertinente de savoir si tu dois tout faire avant le mariage. Parce que tu imagines, tu fais toutes les 10 000 positions à la personne avec qui tu veux te marier. Tu as tout fait à la personne. Mais la personne aussi peut être fatiguée et puis finalement, il n'y a elle plus va rien se à dire montrer. qu'elle a plus rien, tu n'as plus rien à montrer. Donc, est-ce qu'il ne faut ok, pas d'accord. essayer de... C'est pas la même chose. Après, il n'y a pas cette position. Après, il n'y a pas cette Après, il n'y a pas cette position. position. Écoute, ça Ariel, va, on voit seulement et depuis là. Non, ah oui, Ariel, Donc, j'aime ça. Hein. Dis-moi, Ariel, j'aime quand tu te confies comme ça. Non, je veux dire, C'est bien, mon fils, allez, vas-y. non, je veux dire que c'est classique, quoi. C'est les positions classiques, quoi. Faut pas abuser après. Non, Mais il ne faut pas abuser comment? Tu es en train d'expérimenter quelque chose. Oui, tu expérimentes quelque chose, mais quand tu ne connais pas ce que tu veux expérimenter et que l'autre aussi ne connaît pas, n'essayez pas de faire ce que vous ne connaissez pas. Bon. Ah bon? Mais le Tu truc, vois, c'est que si la go ou bien même le gars, vous êtes très Vous allez apprendre, expérimentés. alors. Mais avant de vous marier, vous voulez tout tester. Bon, après le mariage, il va vous rester quoi tester? Mais vous continuez de tester, c'est vrai, c'est tout que tu avais testé sur ton deuxième gars là. Non, tu as testé ça depuis 1900, tu es venu jeter sur lui. Non, mais après, vous allez apprendre. Il faut expérimenter. Vous allez expérimenter Il y a des gens qui ont ensemble. 30 ans de mariage, qui ont 20 ans de mariage, qui ont une vie sexuelle toujours épanouie, qui sont toujours épanouis sexuellement. C'est pas parce que tu as fait les 400 coups avec ton gars que quand vous allez vous marier, vous n'aurez plus rien à faire, en fait. Non, Moi, j'aime pas la sexualité, c'est pas seulement ce qu'on connaît là, quoi. C'est ça, il y a plein d'autres choses On autour, connaît bien quoi? sûr. Oui. Attends, Ça, vous connaissez. Voici toujours dans mes exemples. Maman a histoire, c'est Ouais, comme ça. c'est ça, dis-nous. Donc, elle est allée pour un wotro. Elle a appelé son mari. Bébé, tu es où? Viens à tel endroit, c'est urgent. Viens, il y a un problème. Ça dit hôtel. Comme on a la télé, on appelle le wotro. Et puis elle arrive. Le monsieur vient, il voit sa femme, elle est dans un déchaînée. Les bails même sont remplis. Et puis elle est dans un filet partout. Le monsieur est tombé, mais elle talon en plus. C'est gâté. C'est le piment. Puis il faut rentrer à la maison, se trouve à la maison. Deuxième qu'elle a invité, c'est intéressant. Là. Quand intéressant est venu là, déjà même lui connaît déjà l'hôtel, parce que là-bas, il finit ses petites. Donc quand il est venu, il est fâché. Il dit, au lieu de te laisser aller, il a vraiment abordé. Qui t'a envoyé ici? Comment toi tu connais l'hôtel des passes? Ah bon, donc toi tu es une prostituée? Et puis je t'ai bon, on fait quoi? C'est ça. Donc, on ne peut pas dire qu'on peut s'ennuyer. Ça dépend de la mentalité de l'homme. C'est pourquoi si ta relation est basée sur le sexe seulement, c'est ça, c'est cette vision que tu vas avoir. Mais si elle est basée sur ton avenir, tu vas laisser faire des sexes de côté, ben, ton tour tata avant, tu vas te positionner pour avoir un peu, tu vois, les bonnes choses. Ça dépend de ce que tu recherches. Je suis d'accord. Je suis d'accord, effectivement, si ça dépend de ce que tu Si c'est sexe, en tout cas, tu vas voir. Est-ce qu'il y a des pratiques, justement, qui ont eu à vous étonner? C'est-à-dire, vous n'avez pas pu tout faire, et il y a certaines pratiques qui vous ont choqué, comme Ariel a dit pour lui, mais moi, je veux que dans cette... Comme quoi? Quelle pratique? Par exemple, c'était tapé. Il veut forcément qu'on parle. Il y avait tapé, par exemple, il peut avoir des pieds au mur, il peut avoir... des pieds au mur, il peut avoir des trucs de sadomaso. Donc, tu veux que je dise quoi? Non. Non, mais je demande parce que... Qu'est-ce qui t'a choqué dans cette affaire? Qu'est-ce qui peut me choquer? Est-ce que tu es déjà tombé sur quelqu'un, non du sur tout. une fille qui t'a demandé de l'attacher ou bien de faire... Si tu as une anecdote. Faut parler. C'est pas la vérité, en fait. C'est dans Marcel, on parle d'abord. Non, pas du tout. C'est pas le cas. Le garçon à la maison. Mais ça, sa vie. Il va me dire comment ça va. Mais sais. De toute façon, tu insistes là. Tu dis non, je sais pas, et puis j'ai gratte ici. Là. Non, mais c'est un langage non verbal de personne qui cache quelque chose. Non, je disais que... D'accord. Je suis pas au courant de quelque chose. OK. Alain, là, il sécurise. Ariel, dis-nous. Autre pratique choquée. Non, moi, personnellement, on n'est pas trop exagérant. D'accord, OK. Non, après, tu n'es pas obligé de parler dans ton foyer. Non, ouais, ça peut être... Oui, dans ton passé. Il y a des choses qui font fuir les hommes, on va dire. Non, on parle pas dans le foyer de la jolie femme d'Ariel. Non, pas du tout. On va pas vous embêter. Oui. Non, après, il y a des pratiques qui sont... Qui peuvent faire fuir un homme. Oui, Si, par exemple, et la moi, femme je pense qu'ils sont vraiment pas nécessaires. Ah ouais? Ouais, le sexe, c'est doux, c'est pas agressif, c'est pas la guerre. Dans le narcissisme, c'est pas cadeau, hein. Tu des trucs d'une manière. Donc, il n'y a pas de choses pour des sensations un peu plus fortes, non? Non, il y en a. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont un peu maso. Donc, tu vois, c'est différent. Je pense que le sexe, chacun vit sa chose à sa manière. Si pour toi, tu es plutôt dans la brutalité, tu vas chercher la brutalité. Enfin, je pense que il y a des recherches pour ça. Et imagine deux brutaux dans la maison. Donc, tu veux une réponse, non? Bon, il y a des femmes qui sont allergiques au plastique.
Vous voyez, dans les objets sexuels que les gens utilisent, ce qui ressemble à un garçon, là, elle ne supporte pas. Ça fait qu'elle a des infections, des boutons, elle est irritée même. Bon, quel homme qui aime faire ça? La femme, quand elle reçoit, elle est dans la douleur inimaginable. Elle ne supporte pas, elle a mal. Mais il faut dire. Elle ne savait pas, elle aussi. Elle a parce qu'elle ne savait pas avant le mariage. Le plastique, là, même, n'allait pas. Oh, l'homme, c'est son délire. Lui aussi, il dit, il ne peut pas rester une femme qui n'a pas accepté toutes ces accusations. Parce qu'il a valise de ça. C'est à la maison, quand tu as une manette de tonton. Voilà, la tout abaissé. Ça, ce sont des déviances. Ouais. Non, il aime ça. Aïe, tu as fait comment? Pour répondre à ça, moi, je dis, quand deux personnes doivent... chez moi, dans la Bible, on dit, quand deux personnes doivent marcher ensemble, ils doivent s'accorder. Clair. Ça veut dire qu'il y a des concessions que je fais en fonction de mon partenaire et de ma partenaire, si je veux aller avec elle très loin. Tout dépend de la vision. Si ma partenaire ne supporte pas telle position, je vais essayer de me gérer. Clair. Si je n'ai pas fait ça pendant toute l'année, on arrive en décembre 31, quoi, bon. Tu peux laisser une fois. On peut faire une fois. Ouais, c'est ça. Maintenant, le truc, en fait, ce que je dis, parce qu'on reçoit tellement de personnes qui ont leur histoire et des histoires tellement fortes, tellement folles. On a des personnes qui se sont abstenues, qui ont fait des concessions, mais c'était en elles, c'était en ces personnes-là. Et comme le mariage, ça dure, à un moment, la personne a envie d'exploser. À un moment, la personne a envie d'être elle-même. Avant même le mariage. Mais il n'accepte pas, il a trop ça. Parce que la concession, c'est quoi? Quand tu dis à ton partenaire, lui qui ne fait pas ça, il va commencer, voilà, parce qu'il veut te faire plaisir, en fait. Du coup, et du coup, il veut te faire plaisir. Un jour, 2 jours, ça fait. D'accord, ok. C'est ça, ça Bien sûr, ça va devenir... Voilà pourquoi la communication est importante. Parce que la personne ne peut pas deviner ce que tu n'aimes pas. Tant que tu ne dis pas, lui, il ne sait pas. Ou bien elle aussi, elle ne sait pas. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a des hommes qui ont tout. Il y a des hommes qui ont tout, qui sont beaux, qui sont chics, qui ont tout ce qu'il faut à leur place, qui ont aussi les finances qui vont avec. Il n'y a pas que ceux qui ont des finances, parce qu'on a tendance à dire que ceux qui ont des finances ne sont pas efficaces. Ce n'est pas du tout vrai. Hein, bébé, je te fais un bisou. Il y en a qui ont tout, et puis qui ont un peu, et puis ça va. Maintenant, ce qu'on est en train de dire, là, il y a des choses, même, tu ne peux pas dire à ton chéri que tu veux faire. Moi, j'ai ma camarade comme ça, là. Elle, son fantasme. Bon, je ne sais pas si on peut dire, hein. Oui, on aura tout dit. Allons-y. Elle a ces 2 hommes comme ça, elle veut avoir avec elle. Elle a ce qu'elle aime. Ça, c'est l'équilibre du plaisir. Mais ça, c'est qu'elle aime. Donc, elle dit, elle ne peut pas dire à son homme. Donc, elle souffre. Elle est partie à l'église. Ils ont fait sa délivrance. Ils l'ont délivré. Mais quand le monsieur... Ça vient au c'est une expérience. Mais comme je dis... Je ne sais pas comment on peut faire là. C'est vrai qu'il y a des choses... C'est une expérience. Et comme on est dans une société hypocrite, si on l'appelle fantasme, c'est qu'il n'est pas... C'est pas tous les fantasmes qu'on réalise. Franchement, parce que là, ça va dans autre chose. Parce que quand tu y penses, ça te fait plaisir. C'est pas forcément que tu vas... Parce que tu penses à ça, parce que c'est ton fantasme que tu dois le réaliser. Sinon, il y a des gens qui allaient faire ça sur la Lune, là-bas. C'est ça qui est... Tu sais qu'il y a des fantasmes où il y a même des expériences. Il y a les valeurs qu'il faut... Elle a voyagé, hein. Elle a pu rester là. Et puis avoir ce genre de fantasme. Parce qu'après, toi-même, ça te rend pas bien. Bien sûr. C'est ça. Tu n'as pas la conscience assez top. Il y a des fantasmes que certaines... C'est justement pour ça qu'il faut choisir aussi la personne avec qui tu vas vivre pour le restant de tes jours. Franchement, le mariage même est compliqué un peu. C'est compliqué parce que si tu tombes sur quelqu'un... Enfin, j'ai entendu une histoire folle. Une fille qui a été déviergée, mariée sur le champ, donc elle n'a jamais eu d'expérience et tout ça. Son mari lui dit il veut faire un plan à 3. Elle accepte. Le gars fait mieux que lui. Elle est fan du gars. Finalement. C'est ce qu'il dit. Ça, c'est la partie. C'est ça, en fait. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas tester. En fait, parce que si tu testes, tu vas rester là-bas. Et puis, il y a même des expériences, hein, comme je disais, des fantasmes que tu peux avoir, tu peux même avoir envie de tester. Et puis, quand tu testes, tu regrettes définitivement. Ouais, c'est ça. C'est un fantasme, reste un fantasme. Ouais. Quoi. Il y a un truc à deux, par exemple, avec 2 hommes. Elle a voyagé. Tu peux mal te sentir. Ma camarade n'est plus ici. Elle est en Suisse. Ça a gâté son foyer. Depuis qu'on allait intervenir, pour moi, c'est dans le cadre d'un coin religieux, quand les hommes religieux ont demandé, le monsieur a expliqué. Il ne s'est pas gêné, mais il a expliqué. Il dit, ça fait honte à la fille. Ses parents, tous ont su que c'est dans... Maintenant, on est presque à la fin de l'émission. Maintenant, comment on fait en sorte que cette paix-là, cette sexualité-là dure le plus longtemps possible avec le même partenaire? Surtout Ariel, qui est bien mariée, qui est épanouie dans ce mariage. C'est la communication. Voilà. La communication, se dire les choses avant et après le mariage. Vous débriefez par exemple sur la sexualité, vous débriefez si ça n'a pas plu. On débriefe sur s'il faut de nouvelles choses. On finit par exemple une action, bébé tu as aimé, c'était comment, qu'est-ce que tu n'aimes pas et tout ça, c'est pendant les débuts. Tu vois, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu veux, au fil du temps. Parce que c'était comment hier, c'était bien.
faut toujours demander, en fait, après. Ok. Parce que quand ça reste, on ne sait pas comment ça Dans ce qu'on dit, c'est pas d'où vous, les hommes, vous acceptez. D'accord. Et tu fais aussi des concessions pour elle. Quand c'est pas d'où on essaie de se racheter, moi, il y a eu des fois, j'ai pas été au top. Ouais. Ouais. Et puis on te dit, et puis tu fais Puis quoi? on me dit, et puis bon, d'accord, t'inquiète, je vais... Tu vas te... C'est bien, hein? C'est très bien. Bon, Aurélie, oui. Ben, aïe, pourquoi tu fais Aurélie, Jean? Non, je voulais... Jean, Aurélie, enfin, dis-nous tout. Aurélie, elle connaît beaucoup de Je sais choses. pas, franchement, dis-nous moi, comme vous, hein, je suis vierge. Je suis vierge avec 2 enfants. Ouais, dis-nous. La Vierge Comme Marie. il a dit, hein. Hein, quoi? La Vierge Marie. Pardon. Il n'y a pas de problème, hein, mon Dieu. Cendrillon, pas le vol. Non, comme tu as dit, c'est la communication. Je pense qu'il faut se réinventer, innover faire de nouvelles choses, si bien sûr l'autre partenaire est désireux. Mais après, comme je dis, une relation, ce n'est pas que le sexe. Je pense qu'au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres choses à organiser, à prévoir pour vraiment maintenir un équilibre dans le foyer. Oui. C'est pas que ça, parce que si c'est que sur ça, vous allez vous compter. Au bout de 5 ans, vous allez vous séparer, forcément. Je suis d'accord. Moi, personnellement, c'est de rendre amoureux à chaque fois ton partenaire. Parce que je pense que c'est ce qui solidifie l'amour. C'est de chercher à savoir qu'est-ce qui va faire plaisir à son partenaire, voyager, créer des jeux. Je sais pas, en tout cas, c'est pas forcément le sexe. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Ouais, c'est vrai. Il a l'air romantique, hein, Marc. Faba, non, c'est Saint-Val, quand même. J'adore, c'est vrai. Arrête. Bon, c'est un peu ça. C'est un peu ça. ça. Oui, donc comme je disais, c'est vrai que le sexe, c'est quand même très important. Faut pas quand même se le cacher. C'est pour ça que mais ça peut pas être non plus une priorité dans un foyer, surtout quelqu'un avec qui on va faire une vie. Mais en revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que si le sexe aussi, c'est totalement nul, même si la personne a tous les atouts qui vont avec, il faut se dire qu'on va se réveiller jusqu'à la fin de sa vie avec cette personne, parce qu'on ne se marie pas pour divorcer. Donc, il faut vraiment être sûr de se mettre dans le bon plan avec la bonne personne aussi. S'il n'y a pas de spiritualité dans un foyer, croyez-moi, c'est caput. C'est caput. Dis-nous, Didja, c'est très bien. Bon, je vais vous rejoindre. Je pense qu'il faut varier les plaisirs. Il ne faut pas seulement tabler sur la sexualité. C'est vrai qu'il faut avoir une bonne sexualité, c'est important aussi. Mais au-delà de ça, faut avoir des choses qui vous stimulent tous les deux ensemble. Ouais. Voilà, passer vraiment du temps ensemble, faire des activités, comme il a dit, voyager, découvrir des choses ensemble. Je pense que c'est des choses qui solidifient le couple. Autant que le sexe pour moi. Autant que le sexe. Et les femmes pleurent, les femmes dépriment dans les maisons parce qu'on ne fait pas bien l'amour. Ouais, mais c'est pour ça que je dis ça. Ariel va nous faire un petit truc. On a la fin de l'émission. D'accord. Est-ce que tu vas nous gratifier d'un a cappella, d'un truc pour les femmes d'ici? C'est la première fois ici. Et je sais que tu reviendras. Ouais. Allez, on se lève, Ariel. Mbala. C'est bon, ça. Ça va répondre. Hein? Chérie, je sais que tu me connais pas. C'est avec le temps que tu me connaîtras. Je passe te chercher dans mon nouveau gamos. On fera le tour de la ville à ciel ouvert. Et Nessie Juice et mon petit bédo. T'inquiète, ce soir, c'est moi le roi et toi la reine. Alale, kadileman. Jarabi mi fait. Marcel, allons-y. Non, Bulato, tu es... Non, vas-y. Quelle chanson quand tout le monde Quelle chanson là? Chauffez. Allez. C'est toi qui sais que la dame a trompé son mari. Ah, voilà, ça c'est toi qui sais que je mange pas matin, midi et soir. Tu connais ma vie mieux que moi. En tout cas, chacun dit pour lui. Merci, Don Marcel. Merci, Ariel Chéné, d'avoir été avec nous. Aurélie Eliam, je t'embrasse très fort. Yasmina, bisous. Didja, bisous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Restez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser.